On va supporter les éperviers. J'espère que tout va être mis en œuvre pour que nos éperviers soient qualifiés pour Maroc 2020. J'espère. Parce que même sérieux. Parce que c'est la honte. Regardez la joie et tout ça là. On est là à supporter Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, tout ça là, tout ça là. Alors que nous avons une équipe aussi qui n'a pas été qualifiée. Les dirigeants n'ont qu'à faire quelque chose. Les dirigeants n'ont qu'à changer de politique, n'ont qu'à ouvrir les yeux, n'ont qu'à changer de mentalité. Les éperviers doivent être qualifiés pour 2025. On les todia, mais est-ce que vraiment on les todia? Ok. Les lots, c'est la vie. La canne, c'est fini, la canne. Hein. Oui, la canne, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et ça me fait mal que c'est déjà fini, quoi. Parce que c'était des moments de ouf qu'on a passé avec les rebondissements, les surprises dans chaque match et tout. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on va finir de parler de cette canne-là, parce que cette canne-là a été très spéciale. Il y a des choses on va toujours continuer par parler de cette canne jusqu'à la prochaine canne, en fait. Jusqu'à la prochaine canne. Et dans cet épisode de Lelo Talk, je viens de vous parler de quelques autres choses qu'on a. Tu as cette canne-là. Il y a tellement de choses. En tout cas, je vais revenir toujours pour les détails concernant cette canne. Et dans cet épisode, comme je le disais tantôt, on va parler des retombées de la victoire de la Côte d'Ivoire, des retombées de la façon dont cette canne a été tellement bien organisée, des retombées sur d'autres pays et tout. Jules et Youngzok, nouvel épisode. Let's go. Les lots, c'est la vie. Comme je le disais, cette canne, il y a des retombées pas possibles. Parce que, tout d'abord, dans la célébration, c'est la folie partout. Hein. C'est vraiment la folie partout. Même en France, je suis tombé sur une vidéo où on dit il y a des interpellations au niveau des Champs-Élysées. Dans la célébration, dans cette folie de célébration de la victoire des Ivoiriens, il y a des Ivoiriens qui célèbrent. Pas seulement des Ivoiriens, même des Marocains qui célèbrent jusqu'à... On est en train d'arrêter les gens au niveau des Champs-Élysées en France là-bas. C'est bon, c'est la presse. D'accord. On est à distance, y a pas de souci. On est à distance, y a pas de souci. On est à distance, c'est la presse, monsieur, on est à distance. Vous gardez votre distance. On est à distance, on est à 10 mètres, ça va bien se passer. Non, cette victoire-là, non. Les Ivoiriens, vous avez créé quelque chose. Vous avez créé quelque chose. Et à part ça, il y a Serge Aurier aussi qui a insulté, devinez qui? Johnny Pacheco. Ah oui, vous avez oublié quoi? Quand ils ont pris les 4-0 dans les matchs de poule là, voilà, on était tous nombreux ici à insulter, à vraiment exprimer notre déception vis-à-vis de l'équipe ivoirienne.
Et ça a été le cas de cette... Je ne sais pas si je vais l'appeler influenceur ou bien activiste. Il s'appelle Johnny Pacheco. Quand Ivoirien te dit, t'envoie comme commentaire aigle, aigle. Ou bien, ce t-shirt-là, il faut savoir en même temps qu'il fait référence à Johnny Pacheco. Il fait référence à Tamekon. Voilà, et c'est lui, Johnny Pacheco, qui les avait bien insultés parce qu'ils avaient perdu 4-0. Regardez. Vos mères comme les chiens que vous êtes. Imbécile. Imbécile que vous êtes. Chien comme éléphant de Côte d'Ivoire. Vous êtes éléphant où? Vous êtes éléphant? Nous, à Daniel. Toi, Césorier, Daniel, là. Ton pas bien. Ta mère comme Césorier. Mère comme ta maman, mais les chiens là. Toi, tu sais quoi, tu t'es même. T'es venu faire quoi ici? Tu penses qu'on est venu faire, comment dire, touriste? Tu penses qu'on est venu faire des touristes? Petit chien là. Imbécile heureux. Ta sale barbe là. Petit Daniel que tu sois. Donc toi, ta vie là, ça me fait pleurer la Côte d'Ivoire. Ta maman t'a mis au monde là, c'est pour nous faire pleurer. Chien que tu sois. Imbécile heureux. Et nous, on n'y est pas. On ne savait pas que, voilà, quand on insulte les éléphants, les cheveux comme ça, ils suivaient tout. Hein. Ils suivaient tout. Parce que la preuve, c'est que, voilà, juste après le match, la finale, là, dans les célébrations, dans l'euphorie, voilà, Serge Aurier a lancé un direct. Et dans le direct, il y a eu cette partie-là. Johnny Pacheco, ta mère con. Johnny Pacheco, ta mère con. Voilà. Ta mère con pour le placard. Voilà, Kanake là, 2 fois. Ça là, 2 fois. 2 médailles à la maison. Ton caleçon sale avec ton pull orange sale là. Ta maman 10 fois. Ta mère con Johnny Pacheco. Mais quand même. Non, non. Mais ce qui est bizarre, ce qui est un peu déplorable, c'est que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas l'idée derrière, qui ne savent pas comment fonctionnent les Ivoiriens, sont en train de prendre ça au sérieux, comme quoi Serge Aurier ne devait pas faire cette vidéo. Regardez quelques réactions. Johnny Pacheco, ta grand-mère, ta mère comme matin, midi, soir. Voilà, son grand-père, fils de pute. Johnny Pacheco, ta mère comme, viens maintenant, viens en parler. Ta mère comme le placard, ta maman, ta grand-mère à chaud au sexe. On est là maintenant. Là, tu comprends, on est plus grave que toi-même. Serge, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pour ceux qui comprennent pas, je vous explique le contexte. L'homme en question qui se fait traiter, Johnny Pacheco, si j'ai bien compris, c'est un influenceur ivoirien. Et après le match face à la Guinée équatoriale, où tout le monde pensait que la Côte d'Ivoire allait être éliminée, il a littéralement insulté toute la famille de tous les joueurs ivoiriens. Je comprends la frustration, l'envie d'extérioriser un petit peu toutes les insultes que vous avez reçues. Mais t'es un capitaine, t'as déjà eu beaucoup trop d'histoires comme ça. Vous devez être exemplaire. À ce moment-là, pas donner une mauvaise image ni des Ivoiriens, ni de la Côte d'Ivoire, ni même de l'Afrique avec la CAN. Vous pouvez pas insulter des gens comme ça. À la limite, lancer des petits pics. Mais là, ça envoie des ta mère con, sans parler des FDP. C'est trop. Moi, j'ai pas de problème avec les joueurs qui sont cash, qui disent ce qu'ils pensent, etc. Mais là, c'est de la vulgarité pour rien. Que ce soit pour les plus jeunes, et même juste pour l'image de la sélection ivoirienne. C'est nul. Tu fais un live. Mais célèbre, nous on a envie de voir des images de la sélection ivoirienne dans le vestiaire en train de célébrer, pas en train d'insulter les darons de tous les influenceurs qui les ont critiqués sur internet. Ça sert à rien. Et si vous rentrez dans les commentaires, vous allez voir que vraiment, c'est pas vraiment de l'insulte, mais c'est une manière de se taquiner, de se titiller et tout, comme le fait tout Ivoirien. Tant mais c'est de l'insulte, mais dans ce cas précis entre Serge Aurier vers voilà, Johnny Pacheco, je ne crois pas que c'est une insulte. Voilà un peu. En tout cas, la mec qu'on est passé. Grave, mais à part ça, voilà, on a remarqué aussi, Cyprien, notre Cyprien, nous, à la CAN. Ah, tu ne savais pas. Oui, la BOA a sponsorisé ou bien a donné à Cyprien le billet Lomé, Abidjan, Lomé, voilà, pour aller assister, tout frais payé, la finale de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire à Cyprien. Notre Cyprien. Ah oui, et juste comme ça, par hasard, Cyprien était à côté de l'influenceur ivoirien qu'on appelle Sako Kamara. Sako Kamara, le gars qui a pris
la Peugeot 3008 ou bien 5008 depuis la France jusqu'en Côte d'Ivoire là. Voilà, avec des camions. Voilà, le gars là. Il était juste à côté de lui et dans une de ses vidéos, qui est-ce qu'on voit là? Cyprien, les gars, regardez. Oh, Cyprien, très serein, en tout cas, ça fait plaisir. Mais on dirait Cyprien ne rit pas trop, hein. Et on dirait, genre, son rôle dans Ahoué, c'est vraiment son... Genre, du fait, le fait qu'il soit sérieux, visage toujours carré, tout ça, là. Ah, c'est voir l'euphorie, tout l'euphorie, là, la gérante de tout le monde, et puis Cyprien, toujours, the face is so sweat, like... Le gars est concentré, en tout cas. Cyprien était en Côte d'Ivoire, il a suivi la finale au stade. Donc voilà un peu ce qu'on a raté. Hein. Et l'autre chose aussi, c'est le message, c'est le post de Faye, voilà. MS Faye, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire qui touche tout le monde. Il a fait un message, il a mis la photo de Didier Drogba avec la coupe pour dire... Il a dit merci d'être là du début jusqu'à la fin, frérot. Il faut avouer que ta présence a motivé les joueurs mentalement. Ta présence a motivé les joueurs mentalement. Didier Drogba n'est pas dans le staff technique, n'est dans rien du tout de la FIFA, de la Fédération ivoirienne de football. Il n'est rien, il occupe aucun poste. Mais voilà le message de Faye. Hein? Que mentalement, sa présence a motivé les joueurs. Pourquoi je ramène ça ici? Parce qu'on a un cas ici au Togo. Regardez, qui a porté la coupe là, en fin du match. Au début des cérémonies de récompense. Qui a porté la coupe? Voilà celui qui a porté la coupe. Le Togo n'est pas qualifié à la CAN, mais au moins ils ont donné la coupe. Ils ont donné la coupe. Les autres là, vous êtes tout. Vous êtes dans quel parchemin? Dans quel historique de navigateur? Vous êtes tout. Respectez le Adebayor n'est pas votre camarade. Le grand Adebayor n'est pas ton camarade. Répète après moi. Il n'est pas ton camarade. Donc tu lui dois du respect. Tu lui dois du respect. Oh, Yacoub, il a fait son entrée fracassante. Le grade. Le grade, respect à toi. Respect. Emmanuel Cheyi Adebayor. Ouais, notre numéro 4 national. C'est lui qui a porté la coupe. Mais ici au Togo, on ne lui permet même pas d'être proche des joueurs. On ne lui permet même pas de rentrer dans les vestiaires des joueurs. La personne qu'on néglige, qu'on est en train d'humilier, qu'on ne considère même pas. Laissez-moi le dire comme ça ici au Togo. Quelqu'un qui est allé très loin avec le football, la seule personne. Oui, il est allé plus loin que beaucoup de personnes. Je ne sais pas, mais on ne calcule même pas le gars, on fait comme si, voilà. Je ne sais pas si c'est parce qu'il danse trop, il aime trop s'amuser, il aime trop prendre du plaisir avec tout ça là, mais on ne donne pas le respect, on ne donne pas, la valeur qu'a Emmanuel Cheyi Adebayor, on ne lui donne pas cette valeur là au Togo. Regardez la CAF. Regardez, au cours de cette compétition, au cours de cette CAN 2023, on a vu la façon dont il était vraiment partout.
Il était vraiment respecté, accepté dans les vestiaires, chez les Nigériens, partout, partout, partout. Il est vraiment respecté par ses collègues. Partout. C'est une légende. Regardez la canne qui lui permet de porter la coupe là pour aller déposer là-bas. Vous n'avez pas une idée, vous n'avez pas d'idée. Combien ça, genre, vous n'avez pas idée de ce que ça signifie. Vous n'avez pas idée de ce que ça signifie que la CAF désigne Emmanuel Chiri Adebayor de porter la coupe là pour aller. Genre, ce geste là, vous n'avez pas idée de ce que ça signifie. Et ici, Olomé, le message de mes soirées, voilà, à Didier Drogba, ta présence a motivé les joueurs mentalement. Et dans plusieurs interviews, voilà, j'ai dit que voilà, Ndilani entraîneur ou Ndilani président de FTF ou quelqu'un qui dit ça. Quelqu'un qui dit ça. Quel rôle vous le trouvez jouer à part ce qu'est en train de faire Didier Drogba, ce qu'a fait Didier Drogba en Côte d'Ivoire pendant cette compétition? Moi, pour moi, à mon humble avis, c'est mon avis, c'est personnel. Vous pouvez avoir un avis différent, mais je crois que c'est ce rôle-là que chez vous veut jouer dans notre équipe. Mais on ne le laisse pas, on ne le laisse pas. À mon époque, les gens le voient comme voilà, like a treat. À mon époque, voilà. La honte sur nos dirigeants maintenant, à voir la façon dont la CAF est en train de gérer, la CAF est en train de donner de la valeur à chez maintenant. La honte sur nos dirigeants qui ne veulent pas le voir proche de notre équipe. La honte sur vous maintenant. Cette compétition vraiment doit réveiller nos dirigeants. Franchement, ça doit vraiment réveiller des gens. Parce que regardez cette joie-là, toute cette joie-là, le Togo n'est pas dedans. Côte d'Ivoire, c'est Togo et Ghana, Côte d'Ivoire. La carte juste à côté là-bas, on n'est pas qualifié. On n'est pas qualifié. Et ça ne dit rien à nos dirigeants. Ça ne dit absolument rien à nos dirigeants. Genre, j'espère qu'ils ont appris quelque chose. Non, sérieux, j'espère qu'ils ont retenu quelque chose. Parce que c'est la honte, quoi. La honte. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas qualifiés. Certes, mais le fait de ne pas être là, présent, même si on est éliminé en phase de poule, là, le simple fait de ne pas être présent à cette coupe, juste à côté en Côte d'Ivoire ici, non. Je sais très bien que ce n'est pas seulement moi qui s'est senti peiné. Genre, oui, nous sommes nombreux. J'espère que nos dirigeants ainsi que nos joueurs vont tout faire à ce que 2025 au Maroc là, on ne va pas rester à supporter différentes équipes. Hein. On va supporter les éperviers. J'espère que tout va être mis en œuvre pour que nos éperviers soient qualifiés pour Maroc 2028. J'espère. Parce que même sérieux. C'est la honte. Regardez la joie et tout ça là. On est là à supporter Côte d'Ivoire, Ghana, Nigeria, tout ça là. Alors que nous avons une équipe aussi qui n'a pas été qualifiée. Les dirigeants n'ont qu'à faire quelque chose. Les dirigeants n'ont qu'à changer de politique, n'ont qu'à ouvrir les yeux, n'ont qu'à changer de mentalité. Les éperviers doivent être qualifiés pour 2025. En tout cas, mesdames et messieurs, je vais vous le demander encore. Dites-moi encore plus. Voilà ce que vous pensez. Et voilà. Quels sont ces temps forts qui vous ont marqué au cours de cette compétition? La CAN 2023, remportée par la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. C'est gâté. Nous sommes... Et n'oubliez pas aussi que Ghana est en train de mettre la pression sur Nigeria là, partout sur n'importe quelle plateforme, X, Facebook, Instagram, c'est gâté sur les Nigériens. Les Ghanéens sont en train de leur mener la vie dur. En tout cas, bravo à tout le monde. Ça fait plaisir, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Jules et Young Zok, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Je vais revenir. Parce que la canne là, non, on ne peut jamais finir de parler de la canne là. Je vais revenir. À très bientôt.